C'est l'heure de notre chronique bien-être, mieux vivre, mieux lire en l'occurrence. Avec Déborah Jens-Madja qui nous a rejoint en plateau. Salut Déborah. Bonjour. Allez, aujourd'hui, ce sont les livres qui nous aident à aller mieux à travers une pratique assez originale, la bibliothérapie. Oui, on a tous arpenté les rayons d'une librairie en quête du livre. Ah, j'adore. Ouais, c'est vrai. Ah, mais en quête du livre qui nous aidera à affronter des épreuves ou qui nous aidera à nous remonter après un coup de blues. Eh bien là, imaginez, c'est un spécialiste qu'on appelle bibliothérapeute ou bibliocoach qui vous prescrit carrément des bouquins en fonction de ce que vous traversez Ça, c'est génial. et de vos objectifs. C'est C'est assez étonnant. C'est génial. Mais il nous prescrit quoi? Des livres, des essais, des romans, des livres médicaux? Il vous prescrit de tout, comme l'explique Christila Pellet-Douel dans son bouquin. Ça peut être aussi bien des romans, de la poésie, des ouvrages spécialisés que de la BD, même des livres pour enfants, parce qu'il y a un bel imaginaire, Ouais, c'est ou vrai, même des audiolivres. Parce que le but, c'est que le livre permette de se poser les bonnes questions et que ça nous apporte les bonnes réponses. Alors, il y a une bibliocoach qui s'appelle Émilie de Vienne qui m'expliquait qu'on apprend à ne plus simplement lire au premier degré, c'est-à-dire juste pour se détendre ou pour en tirer un enseignement, mais on va lire de manière orientée. C'est-à-dire? Exemple, Anna Karénine Oui. de Tolstoï. Oui. Bien sûr. Au premier degré, je Ça le finit lis. mal quand même. Oui, alors voilà. Non, mais vous soulevez un point intéressant, on va en parler. Mais au premier degré, je le lis parce que c'est un classique de la littérature Bien sûr. russe. Au second degré, je le lis parce que je suis en plein chagrin d'amour, que l'héroïne est une femme qui va prendre son destin en main et vivre sa passion, et ça peut résonner en moi. Mais vous faites bien de le dire, il faut bien connaître ses patients, parce que si le patient est trop fragile, on ne va pas lui prescrire Elle Anna finit quand Karénine. même sous un train, Oui, la c'est pauvre vrai. Anna. Mais Voilà, Elle donc se on va suicide. quand même faire attention à ce qu'on prescrit. Alors, Déborah, c'est bien, on lit le livre et après, il se passe quoi? Après, justement, on va parler des émotions que ça fait surgir en nous avec le thérapeute parce que cette interaction, c'est le fondement même de la bibliothérapie. Et il va nous demander, à quel personnage vous vous identifiez, comment vous auriez fait à sa place. Bon, en l'occurrence, Anna Karénine, c'est un petit peu particulier. C'est un peu mort. Ouais, c'est un petit peu... oui, écoutez... Ou alors, comment vous auriez aimé que ça se termine. Et ce qui Mieux. est intéressant... Ah, ça c'est pas mal. Alors, réécrire l'histoire. En l'occurrence, oui, mieux. Et justement, ce qui est intéressant avec la fiction, c'est que c'est de la matière à interpréter. Parce que quand on lit, c'est inconscient, mais on interprète. Donc, c'est de la créativité. Donc, ça permet au lecteur de se régénérer. Super. Mais alors, du coup, ça peut permettre de soigner quel type de pathologie? Dans la souffrance, il y a souvent un sentiment d'isolement et de solitude. Donc, le fait... Rien que de s'identifier au personnage, on se sent moins seul. Et ça donne une dimension universelle à nos problèmes parce que, au fond, on se pose tous les mêmes questions. Et face à la vieillesse, au temps qui passe, par exemple, cette bibliocoach dont je vous parlais, elle prescrit, par exemple, La touche étoile de Benoît de Groult, qui fait l'éloge de la vieillesse chez les femmes, ou Les transformations silencieuses du philosophe François Julien. Alors justement, est-ce qu'il y a des lectures qui nous permettent de mieux comprendre ce dont on souffre? Oui, par exemple, dans les troubles anxieux et phobiques. Il y a un ancien psychologue clinicien, Bertrand Robin, qui m'expliquait qu'il avait l'habitude de prescrire Psychologie de la peur de Christophe André, notamment le chapitre sur le trouble panique. Parce que c'était très bien décrit, donc le patient, il comprend son trouble et il apprend à étudier son propre vécu comme un objet. Il ne subit plus son trouble, ça c'est très important, il devient acteur. Et il retrouve l'estime de soi. Et ça, vraiment, la confiance retrouvée, c'est quelque chose de récurrent dans tous les discours de les bibliothérapeutes. C'est ce qui vraiment remarque après chez le patient. Mais alors attention, ce qu'il faut bien dire, c'est que c'est un outil, la bibliothérapie, mais qui va s'inscrire dans un processus plus global. Le livre, c'est pas une baguette magique. Donc, si on a vraiment une souffrance psychique, il faut absolument aller consulter un professionnel de la santé. Mais cette bibliothérapie, est-ce que c'est une pratique qui est répandue en France? Alors, déjà, ça nous vient des pays anglo-saxons, comme beaucoup de thérapies. C'est pas encore très répandu en France, bien que le corps médical s'y intéresse de plus en plus. Voilà, on compte quelques dizaines de bibliothérapeutes, dont l'une des plus connues, Régine de Tambel, qui a sa propre formation. Alors elle fait de la bibliothérapie créative. C'est un peu différent. Alors elle fait lire à haute voix, elle fait chanter, elle fait faire des dessins, des photos. Et elle est d'ailleurs contre le fait de prescrire des bouquins parce que selon elle, ça peut bloquer. Et surtout, elle a une phrase très belle qui pourrait s'appliquer à toutes les formes de bibliothérapie. Elle dit « j'anime et même je ranime ».
Voilà, c'est une belle ode à la lecture et à la vie en général. Que c'est beau. Bah oui, qu'est-ce que vous allez lire, vous? Plein de choses. Je vais commencer par Voici. Mais non, mais non. Je rigole. Vous savez quoi? Moi, je vous conseille un petit Harlequin. Oui, on, sait bien sûr. on sait que ça finit bien à la fin, donc voilà. On prend le pas lit de cette risque, semaine. On prend pas de risque. Et on en reparle dans une semaine. Exactement. Ok. Merci On fait ça. beaucoup pour ce conseil. Merci Déborah. Déborah. Bonne journée.